tous, bienvenue dans la zone de confinement numéro 2. Cette fois-ci, on va avoir beaucoup de temps pour vous expliquer des petites choses très sympathiques. On a décidé avec mon futur chef Maël et Marion, qui est notre apprenti, de vous présenter un produit de saison. On a décidé de travailler aujourd'hui autour d'un fruit qui est malheureusement mal connu et pas forcément toujours apprécié à sa juste valeur. Je vous présente le kaki. On a décidé donc de vous présenter une petite mousse de kaki qu'on va juste agrémenter avec une tuile au flocon d'avoine et au sucre muscovado. Donc nous aurons pour cette petite recette besoin de flocons d'avoine bio, le sucre muscovado qui est ici, qui développe un goût magnifique de caramel et d'épices. Les kakis, forcément, on en a besoin. On va avoir besoin d'un petit peu de beurre qu'on a fait fondre qui se trouve ici. Nous aurons des petites fleurs pour décorer, c'est lui qui le dit. On aura besoin d'une cuillère et demie de farine, les œufs de poule, normalement, un tout petit peu de levure chimique, et puis on est parti pour vivre une grande aventure. On n'oublie pas le mascarpone, parce qu'avec le mascarpone, on va faire la mousse. Mais dès que vous êtes prêts, on y va. En fait, le kaki se mange une fois qu'il a pris les premières gelées et dont la pulpe est devenue blette. Donc là, en l'occurrence, il va être trop ferme. Donc mettez-le 2 heures au congélateur, ressortez-le. La pulpe va se ramollir et là, on peut commencer à travailler. Donc rien de compliqué pour le kaki. On va donc ouvrir les kakis en deux. C'est un fruit à pépins. Alors si on trouve des pépins, on les enlève. Voilà. Et soit vous l'épluchez, soit vous mettez la cuillère dedans. Voilà, ça se coupe assez facilement. Donc là, il est juste à peine mûr. Voilà. On va le découper en morceaux. Et juste ensuite, on va le mixer pour avoir une pulpe bien fine et homogène. Donc 350 g de pulpe de kaki, ça correspond à peu près à 3 kakis moyens, 4 petits. C'est rarement petit un kaki. Ça fait déjà un bon de 300 g. Donc, on va monter ensuite des blancs en neige. Alors Maëlle, il va falloir brancher le petit robot avec les fouets. Je vais ajouter mes 125 g de mascarpone. On va mélanger. On rajoute le sucre muscovado. Et on mélange. On rajoute nos blancs d'œufs à l'appareil de kaki et de mascarpone. Alors on va mélanger doucement, hein, pour pas refaire tomber les blancs. Voilà. Alors la petite chose sympathique, ça c'est pour le dessert pour les enfants. Le dessert pour les adultes, dans la pulpe de kaki, vous pouvez mélanger 2 cuillères de Cointreau, alcool à base d'orange, qui va vraiment réellement mettre en valeur votre dessert. La mousse de kaki est prête. On va la dresser dans des jolis verres. Il vous reste un petit peu de pulpe de kaki que vous avez préparé. Ben, on va pas la gaspiller. On la met dans le fond et puis comme ça, ça va donner justement un petit effet graphique dans votre verre quand vous allez le présenter. Et donc ça, ce sera super. Ces verres-là, il va falloir qu'on les mette à refroidir pour que la mousse fiche bien. Voilà. Hop là. La mousse de kaki, on l'adresse directement dans le verre. Comme ceci. On essaie de ne pas en mettre partout. Voilà. Voilà, on répartit le produit joliment. On va bloquer ça dans un frigo. Minimum 1 heure, c'est bien, hein, pour que le mascarpone ait le temps de refuger un petit peu, qu'il donne un petit peu plus de densité à la mousse. Donc on met ça au frigo, on se retrouve tout de suite pour les tuiles au flocon d'avoine.
Nous allons passer à la tuile de flocons d'avoine. Donc, flocons d'avoine bio, on vous l'a dit. Le sucre muscovado, 120 grammes. Alors là, ça va, un bon goût d'épices. On a une petite cuillère de farine. Du beurre. Le beurre qu'on a fait fondre déjà. Bon, ça rien de compliqué. On a un tout petit peu de levure chimique. Et un œuf. Et un œuf. Et je vais laisser le chef Maël préparer la tuile. Alors on va commencer avec le flocon d'avoine, donc 75 grammes. Ensuite on va ajouter Un œuf par exemple. un œuf. Bon, l'œuf, c'est mieux de le mettre dans la bassine en fait, hein. Moins à côté, mais bon, ça aide aussi un peu. Ensuite, On va mettre le... bon, le sucre peut-être. Le hein. sucre. Allez, on y va. On mélange de sucre. Allez, on y va. Voilà. On commence à mélanger. Donc ça va faire un appareil assez épais. Pas de panique, c'est normal. On rajoute le beurre fondu à ce moment-là. Allez, c'est parti. Bien. On mélange la farine et le tout petit peu de levure chimique. Voilà. On fait bien rentrer tout ça. Voilà, l'appareil à tuile est prêt. On va juste allumer le four à 170 degrés. Et un petit papier de cuisson que vous allez légèrement graisser avec du beurre. On va prendre une petite cuillère d'appareil, hein, votre flocon d'avoine que vous avez préparé tout à l'heure. On va l'étaler un tout petit peu en long, voilà, pour faire une petite tuile assez longue. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors attention, hein, ça marche très bien si vous faites une tuile ronde, que vous mettez votre petit tas et que vous l'étalez, il n'y a aucun souci. Moi, l'idée, c'est de vous faire une jolie présentation avec la tuile. On va mettre notre petite tuile dans le four, à préchauffer à 180 degrés plutôt que 170. Pour que la tuile elle cuise un peu plus vite. Je vous retrouve juste après, pas de chaleur tournante, c'est pas la peine. On met juste au four comme ça, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, je viens de sortir la tuile du four. Donc vous voyez la jolie couleur, bien caramel, signe que le sucre a très bien fondu. La tuile, on la démoule pas tout de suite. On va la laisser refroidir un tout petit peu, puisqu'en fait, comme le sucre est chaud et là c'est très mou pour décoller, on va attendre que la tuile refroidisse un tout petit peu pour commencer à la décoller. Alors le petit truc du chef, en fait, lorsque vous avez démoulé votre tuile, elle est encore chaude, malléable, on va la mettre juste sur un rouleau à pâtisserie, un petit peu en biais, et on appuie bien dessus pour que la tuile prenne une petite forme un petit peu ondulée. On laisse bien refroidir la tuile sur le rouleau à pâtisserie et tout à l'heure, on va faire le dressage dans quelques instants. On va procéder à la petite décoration, donner un petit côté vraiment sympathique à votre décoration. On va prendre notre tuile qu'on va poser délicatement comme ça sur la verrine. Regardez, hop, comme c'est joli, hop. On vit un temps un peu spécial. J'ai envie de vous dire, on va en profiter pour récupérer les dernières petites fleurs qui traînent dans le jardin. Alors là, je cherche un moyen. Donc ici, on a de la menthe sauvage. Regardez, des petites fleurs de bourrache qui sont entièrement comestibles. On peut même mettre une petite fleur de muflier dont le petit nom sympa est la gueule de loup. Et juste, allez, le côté Noël. On va mettre du sucre glace pour nous donner un aperçu d'un magnifique dessert d'automne. Alors, on espère vraiment que ce petit dessert vous a plu. On a quand même un tout petit message personnel à vous communiquer. Nous, restaurateurs, vivons une époque tragique. Je compte sur vous, chers clients, chers amis, pour partager avec vos restaurateurs qui sont dans votre région, de les soutenir, de leur prendre des petits plats à emporter pour les fêtes de fin d'année. On a vraiment besoin de votre soutien. Cette situation est inédite pour nous. Elle est tragique pour beaucoup. Je compte sur vous. Il faut vraiment que vous aidiez les restaurateurs de votre quartier. À bientôt. Merci beaucoup.